Bonjour les génies d'amour, m'entendez-vous bien? Bonjour Émilie d'amour, bonjour Nathalie d'amour, bonjour Marie-Laure d'amour. Je vous vois pareil, les génies, les cœurs, les cœurs. Oh oui, tout est parfait. Bonjour Christine d'amour. Vous venez jaser avec nos pensées, oui, aujourd'hui. Oh, je suis tellement contente. Oui, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'on va parler de mon sujet préféré du monde entier. Oh, vous êtes extraordinaire. C'est beau, je vous vois tout pareil. Oh, je suis tellement contente. Vous êtes à l'heure, fidèle au poste, mes chéris d'amour. Alors aujourd'hui, on a un gros sujet, hein? L'auto-sabotage. L'auto-sabotage. Puis je veux remercier mes génies qui m'ont donné vous m'avez donné des réponses. Je vous ai demandé qu'est-ce que c'était pour vous, l'auto-sabotage. Et j'ai eu des notes. J'ai pris vos notes. J'ai noté vos notes. Et on va commencer avec ça aujourd'hui. Vous le savez, comment ça fonctionne? Bonjour Nathalie d'amour! Comment ça fonctionne, nos jasettes, pour les nouveaux, pour qui c'est la première fois? Bonjour Jacinthe d'amour! Pour qui c'est la première fois, c'est qu'on commence par, première étape, on parle des pensées qui nous blessent. On les identifie et on suit ma pratique de pensée consciente. Ma pratique de pensée consciente, mon formulaire, est disponible sur mon site web. Il y a un PDF que vous pouvez télécharger. Bonjour Béatrice, bonjour Nicole d'amour, bonjour Micheline d'amour, ça apparaît les génies. Alors, quand je travaille avec les pensées, je me sers tout le temps de ma pratique de pensée consciente, mon formulaire. C'est sûr depuis 8 ans et demi, moi, je m'en sers plus naturellement, sans nécessairement suivre les étapes. Mais quand on travaille ensemble dans nos jasettes, on commence tout le temps par la première étape, on identifie les pensées qui nous blessent. Et comme je vous ai dit, inquiétez-vous pas, le formulaire est disponible sur mon site web. Et aussi, si vous voulez avoir plus de détails, bien c'est sûr que je l'ai tout expliqué en détail dans la deuxième partie de mon livre « Comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet », celui que j'aime appeler « Mon petit bijou ». Dans ce livre-là, vous avez toutes les explications comment travailler avec nos pensées parce qu'on ne travaille pas sur soi, on travaille avec nos pensées. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Pour commencer, comme je vous ai dit, on commence par identifier. On va identifier les pensées auto-saboteuses, les petites pensées saboteuses. Comme d'habitude, vous le savez, j'ai pris des notes, 2 pages de notes. Je prends des petites notes, puis j'ai tenu compte aussi de vos suggestions. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Allons-y. Qu'est-ce que disent les pensées qui veulent nous saboter? Puis là, je vais simplement répéter ce que vous m'avez dit. Je ne mérite pas d'être aimé. L'amour n'est pas pour moi. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas assez. Les autres sont mieux que moi. J'ai peur d'être blessée. J'évite les situations. Je pourrais ajouter les personnes, les situations et les choses. Je me mets de côté. Ça vous parle? Ça vous parle? Je me dévalorise. Je néglige mes valeurs, mes besoins, mes désirs. Je n'y arriverai jamais. Je mérite qu'on me maltraite.
Je suis une poubelle. Les autres se foutent de moi. J'ai peur de perdre une occasion si je fais d'autres choses. Je me sens abandonnée, rejetée. Je me sens trahie. Je veux me venger. On entend la petite pensée qui dit « Tu ne seras pas capable ». Je mets les autres sur un piédestal. Même si j'ai mon poids bonheur, ça ne me satisfait pas. Ça me satisfait un petit peu et ça ne dure pas. Alors, est-ce que ça vous parle? Vous vous reconnaissez? Est-ce qu'il y en a au moins une qui vous dit quelque chose? Moi, je peux vous dire que je les ai toutes crues. Personnellement, j'ai passé ma vie avec ces pensées-là. Je les entends encore aujourd'hui. Je les entends, je vais vous le dire, je vis une situation, là. Je vis une situation aujourd'hui, là, puis je vais vous dire, moi, comment je suis faite, pour pas vous imaginiez que je suis mieux que vous, OK? Moi, j'apprends quelque chose, là. Comme cette année, là, je suis allée chez le dentiste, j'ai appris quelque chose à propos de mes dents. Je vais vous le dire, quand j'ai monté dans ma voiture, là, j'étais déconfite, j'étais en mille miettes, j'avais le moral à plat. Ce que j'entendais, c'est « ma vie est finie, je vais demander l'aide à mourir, c'est trop gros pour moi, je ne serai jamais capable de passer au travers de tout ça, j'en viendrai pas à bout, je suis fatiguée, j'en peux plus. » C'est la fin du monde. Je vous le dis, le ciel de mon esprit devient sombre, tout couvert de nuages noirs. C'est noir, noir, vous les connaissez, hein? Mes pensées, là, ça devient, là, toutes ces petites pensées-là hein, qui circulent, j'y arriverai jamais. C'est trop gros pour moi. Les autres sont chanceux, moi je ne suis pas chanceuse. C'est terrible. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ma vie est finie. Je veux l'aide à mourir. Je ne serai pas capable de passer au travers. Je vous le dis, c'est juste, c'est à ce point-là. Ça devient sombre, sombre, sombre. Est-ce que ça vous parle? Tu les as toutes, Marie-Claude. Et c'est pour vous dire que je ne suis pas mieux que vous. Et puis là, j'arrive chez moi, je m'ouvre un petit sac de chips, je prends une petite coupe de vin, pas trop d'alcool parce que ça me donne mal à la tête. Vous voyez, dans mon désespoir, j'ai quand même des limites. Puis là, je me console tranquillement, puis là, je réfléchis. Puis là, finalement, ouf, 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 ouf. Là, je suis capable de distinguer la petite pensée. Hein. Vous savez, hein, la petite pensée qu'on appelle la pensée négative, la pensée blessante, la pensée blessée, la pensée qui a peur. Hein, la petite pensée qui est découragée, la petite pensée qui sabote, qui dit « je ne serai pas capable de passer au travers, c'est trop gros pour moi, j'y arriverai pas ». Alors, première étape de la pensée consciente, dans mon tableau, hein, dans mon formulaire ici, ça me prendrait comme les déesses hindoues, 3-4 bras, 3-4 mains. Et la première étape, c'est vraiment on identifie. Puis la deuxième étape, dans la première étape, on identifie les pensées et on identifie comment on se sent. C'est très important, mes chéris d'amour, de reconnaître les émotions qu'on sent. Je vous l'ai dit, quand j'entends toutes ces pensées-là, vous me voyez, là, j'arrive chez moi, je suis au désespoir, je pleure, j'ai froid, j'ai les mains glacées, j'ai mal à la tête, j'ai une crampe dans la poitrine, j'ai mal au cœur, j'ai du mal à respirer. J'identifie, je n'ai pas besoin de remplir le formulaire, je suis présente à tout ce que je vis. Je suis présente à toutes ces pensées-là qui veulent saboter,
qui veulent saboter le futur. Hein, vous le voyez, ils disent, ils ont une nouvelle, puis les pensées sabotent le futur qui n'est pas encore arrivé. Les pensées sont découragées. Le futur est sombre. Là, ils projettent une histoire d'horreur. Est-ce que ça vous parle? Oui, on ne se sent pas grand-chose. Je me sens comme une petite fille de 4 ans, 3 ans. Je me sens démunie. Ou un petit garçon, je me sens démunie. Je me sens comme un enfant. C'est pour ça que je vous dis, les petites pensées blessantes, blessées, effrayantes, effrayées, ce sont des enfants. J'ai 3 ans. J'ai 3 ans. Et j'ai le droit de vivre mes émotions. J'ai le droit de tout ressentir, toutes ces pensées-là qui font mal. Ça fait très mal ce que je vous ai lu. Ça fait très mal. Puis comment vous vous sentez, vous, toutes les personnes là, qui se sont reconnues, mes chéris, là? Comment vous vous sentez? Il n'y a pas de danger. Asseyez-vous confortablement. Moi, j'étais sur ma causeuse, enveloppée dans ma doudou avec mes coussins, ma petite coupe de vin, mon petit bol de chips en forme de cœur. Et j'avais mes Kleenex, je me mouchais et je vivais mon moment de désespoir. J'entendais toutes ces pensées-là. C'est sûr que Claude dit, mais très jeune, on n'en prend pas conscience, c'est certain. Et aujourd'hui, même à 70 ans, quand on croit ces pensées-là, on a 3 ans. On a 3 ans parce qu'on croit des pensées inconscientes. Oui, fébrile, Béatrice, on est fébrile, on pleure, on est triste, on est angoissé parce que ces pensées-là auto-sabotent. Je vous ai donné un exemple à propos du futur. Les pensées auto-sabotent, je l'ai écrit là, la peur. Ce que je dis là, c'est qu'on a peur. Puis là, je vous le dis, j'ai déjà les mains moites puis froides. Ça sent, on le ressent. Le plus merveilleux, puis là, j'ai des gros frissons. Mes chéris d'amour, pourquoi on ressent tout ça? Pourquoi on se sent mal? Pourquoi les pensées qui veulent saboter notre futur nous font sentir mal? Pourquoi on se sent mal? Parce que notre corps, c'est notre ami. Notre corps est le haut-parleur de nos pensées qu'on croit. C'est sûr, les pensées qu'on ne croit pas, ils nous font absolument rien. C'est du vent, c'est des nuages dans le ciel qui sont transparents. Les pensées qu'on ne croit pas, là, ils passent comme un nuage transparent. Les pensées qu'on ne croit pas, on n'y pense même pas. En fait, on y pense, mais il pense. Il nous dérange pas. Mais la pensée blessante qu'on croit, la pensée qui saboteuse, qui nous terrorise, qui nous paralyse, qui fait de notre futur un drame, la pensée qui dramatise, terrorise, paralyse. On sait qu'on est en train de la croire parce que dans notre corps, on le sent. Notre corps, là, je prends tout plein d'outils pour vous le montrer. Quand je crois une pensée saboteuse, ça déforme ma vision. C'est toujours des cas parce que moi, je crois que notre nature première, c'est l'amour. Puis c'est avec l'amour qu'on guérit, qu'on prend soin, qu'on dédramatise, qu'on désamorce nos pensées. C'est d'abord avec l'amour. L'amour, mes chéris. C'est ça, on est connecté avec notre corps et notre pensée. C'est ça, Nathalie. Et on peut avoir été conditionné dans notre vie à ne plus sentir parce qu'on avait peur de ça.
On s'est déconnecté de notre monde d'émotions parce qu'on avait peur des pensées qui viennent avec les émotions. Est-ce que vous me suivez? Les pensées et les émotions, c'est la même chose. Ça va ensemble. C'est inséparable. Et on le sait dans notre corps. Le corps ne ment pas. Quand on est mal, c'est parce qu'on croit une pensée qui nous fait mal. C'est pas pour rien qu'on dit que ça fait mal. C'est réel. La douleur est réelle. C'est fort. Aussitôt qu'on croit une pensée, on le sent dans notre corps. Est-ce que vous me suivez? T'es stationnée, Émilie, t'es là? Oh, nous, on est tous stationnés aussi. On est stationnés avec toi. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Est-ce que ça va? Oui, vous me suivez. Alors, la première étape, c'est très important quand on vit l'expérience d'une pensée saboteuse, qu'on vit l'auto-sabotage. Merci, mes chéris, vous me confirmez que vous me suivez. Merci, mes chéris d'amour. Ce qui est important, c'est d'abord de le ressentir pleinement. Il n'y a pas de danger. Quand vous êtes au cinéma, vous regardez un film, vous pleurez, vous riez, vous avez peur, vous avez mal au cœur, vous fermez les yeux, vous criez, vous hurlez de terreur. Est-ce qu'il y a un danger? Vous êtes assis confortablement dans le fauteuil au cinéma. C'est la même chose avec vos pensées. En ce moment, est-ce qu'il y a un danger? Le danger, il est là, dans notre esprit, dans le cinéma intérieur. Oui, ma chérie, on se fait du cinéma, on le dit en même temps. On se fait un cinéma. Les pensées saboteuses créent un film qu'elles projettent sur l'écran de notre esprit. Et nous, en bons spectateurs, on les croit. Et aussitôt qu'on les croit, on n'est plus spectateur, on devient acteur. D'ailleurs, le succès d'un bon film, c'est qu'on est dans le film. On n'est pas la peur, on n'a pas peur, on est la peur. Je l'avais bien dit du premier coup. Merci, ma petite pensée. Là, c'est la petite pensée positive, mais il y a la petite pensée consciente aussi. La petite pensée consciente, elle dit, Dodo, c'est ça, tu es la peur. C'est ça, j'incarne. Aussitôt que je crois une pensée saboteuse, j'incarne le sabotage. Je vais me saboter. Là, j'ai la position en tant qu'actrice saboteuse, je vais prendre la position du sabotage. Et c'est là que je vais mettre à entendre des pensées qui sabotent. Oui, ma chérie, Nathalie dit ce que je viens d'assimiler, que mon ressenti dans mon corps est relié à mes pensées. Absolument. Si vous retenez seulement ça aujourd'hui, merveilleux, parce que les pensées et les émotions, c'est la même chose. Les pensées, c'est en 2 dimensions. Hein? C'est en 2 dimensions, c'est écrit. Et les émotions, c'est en 3 dimensions. Là, on le vit en 3 dimensions parce que la pensée vient de s'incarner. Aussitôt qu'on la croit, s'incarne. Elle est tellement contente. Là, elle est toute excitée parce qu'elle vit dans la matière. Sinon, pouf, elle redevient. Qu'est-ce qu'elle redevient quand on ne la croit plus? De l'encre sur du papier. Et aussitôt que je la crois, pouf, elle s'incarne. Elle s'incarne. C'est assez extraordinaire. C'est extraordinaire quand on en est conscient. Quand on n'en est pas conscient, c'est pas extraordinaire tant que ça.
Ouais, la pensée est inerte. Quand je la crois, merci ma chérie Nathalie, quand je crois la pensée terrorisante, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je me sabote, je ne mérite pas d'être heureuse, je ne serai pas capable de réussir, j'y arriverai pas. Quand je la crois plus. Euh, Nourjade, tu demandes pourquoi notre ressenti est réel, mais pas les pensées. Notre ressenti est réel parce qu'on le vit dans notre corps. Notre corps est dans la réalité. Les pensées ne sont pas réelles. C'est-à-dire que tant qu'on ne croit pas une pensée, on n'est même pas conscient qu'on a un corps. Ça prend des pensées. Bouddha avait dit, là je ne vais pas vous perdre, là. Je ne vais pas vous perdre. Bouddha a dit, ton pire ennemi, puis je l'ai mis la citation dans mon livre, elle est dans mon livre. Bouddha a dit, vos pensées sont vos pires ennemis. Une fois comprises et maîtrisées, elles deviennent vos meilleurs amis. C'est pour ça, c'est que sans les pensées, quand on ne pense pas à nos dents, on n'a pas de dents. Quand on ne pense pas à nos yeux, moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de sécheresse oculaire il y a à peu près 10 ans. Puis là, j'avais tellement mal aux yeux que là, je savais que j'avais des yeux. Mais jusqu'à il y a 10 ans, je ne savais pas. Je ne pensais pas à ça, moi, mes yeux. C'est quand on a mal qu'on prend conscience de ce qui est présent. Et là, quand on a une douleur, ça ne veut pas dire que c'est mal. Ce sont les pensées négatives, blessantes, stressantes qui vont dire que c'est mal. Les pensées positives, les pensées aimantes, conscientes vont dire que c'est bien. Puis la petite pensée coach, la petite pensée, moi, ma pensée coach, c'est qu'elle voit les deux, le bien et le mal. On va continuer. Mais c'est vraiment les pensées, on en prend conscience quand on les croit. Elles deviennent réelles parce que nous, on les croit. C'est notre foi qui leur donne la vie. Jésus a dit, hein, je suis la voie, la vérité, la vie. Aussitôt qu'on croit une pensée, elle devient vraie pour nous. Elle prend vie. Vous avez cru au Père Noël? C'est un exemple que je donnais, ça. On est tout petit, on croit au Père Noël, on y croit, on le voit partout, c'est vrai. Puis un jour, on n'y croit plus. Le jour où on n'y croit plus, est-ce c'est possible d'y recroire? Est-ce qu'on est capable de recroire aussi fort qu'on l'a cru? C'est tout le temps, nous, en tant que conscience, quand on croit une pensée, on lui prête vie. Quand on ne la croit plus, cette pensée-là n'a plus aucun pouvoir sur nous parce qu'on vient de lui enlever son pouvoir. Je vous l'ai montré. Si je crois une pensée saboteuse, c'est moi qui lui prête vie. Mon pouvoir à moi, c'est d'apprendre à la connaître, d'écouter ce qu'elle a à me dire et tranquillement, je cesse de la croire. Elle perd son pouvoir parce que je ne la crois plus. Et ça s'appelle une pratique. Moi, je l'ai appelé pratique de pensée consciente, c'est-à-dire qu'on devient conscient. Ce que je vis est réel, tout ce que je pense peut ne pas l'être. Ce qu'on vit dans la réalité, c'est réel, c'est-à-dire mon corps est là. Tout ce qu'on vit de toute façon, c'est que c'est très intéressant quand on parle de la réalité parce que la réalité, c'est déjà passé. Ce qu'on a fait est déjà fini. Ce qu'on n'a pas encore fait n'est pas encore fait. Donc, le passé, sans les pensées, est-ce qu'on a un futur et un passé?
Sans les pensées, est-ce qu'on a des souvenirs puis des projets? Non. Avec les pensées, on crée les souvenirs. Les pensées inventent des souvenirs et des projets. C'est ça que les pensées font. Moi, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de devenir amis avec ces pensées-là, puis voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Ce ne sont pas des idées. Les pensées, les idées, c'est la même chose pour moi. J'ai résumé ça. Le mot-clé, c'est penser. Il y en a qui vont appeler ça des croyances. Une croyance, c'est une pensée que je crois. Alors, on revient à mes étapes. Je vous ai nommé les pensées saboteuses. Quand je crois ces pensées-là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive quand je crois que je ne suis pas capable, que je ne suis pas assez? Qu'est-ce qui arrive à mes rêves? Qu'est-ce qui arrive à mes rêves? Là, je vous ai sorti la liste de nos plans de vie, là. Qu'est-ce qui arrive à ma spiritualité quand je crois, moi, que je ne suis pas assez bonne pour que Dieu ne m'aime pas, je ne peux pas être aimée de Dieu, je ne suis pas digne d'amour, je ne mérite pas d'être aimée. Ça, c'est au niveau du cœur. Quand je crois que je ne suis pas assez, je ne suis pas assez intelligente, moi, pour faire des études. Je ne suis pas assez intelligente pour écrire un livre. Je ne suis pas assez brillant pour faire telle carrière, pour avoir tel emploi. Mon corps, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau pour avoir un conjoint, une conjointe. Je ne suis pas assez sexy pour faire des directs sur YouTube puis sur Facebook. Ma famille, moi, je ne mérite pas, je ne peux pas avoir d'enfants, je ne suis pas assez maternelle, je ne suis pas assez paternelle, je ne suis pas assez bon. Je prends toutes vos pensées que vous m'avez dit, là. Les autres sont mieux que moi. Au niveau de mon entourage, oh non, personne ne va approuver mes projets parce qu'on parle tout le temps de nos plans de vie. Au niveau de l'entourage, moi, je ne peux pas faire ça, je ne connais pas assez de monde, les gens ne me suivront pas, les gens ne s'intéresseront pas à moi, les autres sont mieux que moi. Vous me suivez? Au niveau du travail, oh non, je ne serais pas capable de faire ce travail-là, cet emploi-là, ce n'est pas pour moi, c'est trop gros, je ne suis pas assez compétent, je n'ai pas assez d'expérience, il y en a d'autres qui sont mieux que moi. Au niveau de l'argent, moi, je peux pas économiser, je n'ai pas assez d'argent, il faut être riche pour être en affaires, j'y arriverai jamais, je ne peux pas m'acheter une maison, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas aller en voyage, je ne serais pas capable d'économiser. Le corps aussi, c'est je suis trop vieux, trop vieille, trop gros, trop petit, pas assez gros, pas assez grand, trop grand. Tout le temps les jugements, les jugements, les jugements qui sabotent. Puis le dernier de mon dernier plan, c'est la magie. C'est que moi, je ne suis pas chanceuse, je ne suis pas chanceuse. Il m'arrive tout le temps des malchances. Ma vie, c'est une poubelle, mais vous voyez, là, on a vu les 8 plans. Alors, qu'est-ce que ça fait, ces pensées-là, quand je les crois? C'est que je m'empêche, on s'empêche de réaliser la vie de nos rêves. On arrive au moment d'un exemple. On se rabaisse, c'est ça, on se rabaisse, on se diminue, on se compare. Le meilleur moyen de se paralyser, c'est de se comparer. L'auto-sabotage, la clé de l'auto-sabotage, c'est la comparaison. On s'auto-sabote parce qu'on est trop pas assez. Habituellement, c'est pas assez brillant, pas assez intelligent, pas assez riche, pas assez mince, assez beau, assez fin, pas assez. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que cette pensée-là, pas assez, même quand on est milliardaire, elle va dire qu'on n'a pas assez d'argent. Même quand on a notre poids santé, elle va dire que c'est pas assez. On a notre poids santé, elle va dire que tu n'es pas assez belle. On se fait refaire la face, elle va dire que tu n'as pas assez de cheveux. On s'en fait transplanter, elle va dire que tu n'as pas assez une belle maison. On déménage, elle va dire que tu n'as pas assez d'argent. Tu n'as pas un bon emploi. On change d'emploi, elle va dire que ce n'est pas assez payant. On change d'emploi encore, elle va dire que tu n'as pas assez d'argent. On a un conjoint, on va dire, il n'est pas assez brillant pour toi ou il est trop brillant pour toi. On change. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez là, le truc?
pensez-vous être capable d'empêcher cette pensée-là? C'est sûr que, Marie-Claude, c'est sûr que je m'empêche de beaucoup de choses. C'est parce que c'est intéressant. On s'empêche de faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on croit une pensée qui dit qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas capable. Maintenant, on arrive dans le comment. Et pour arriver dans le comment, je vais vous donner mon exemple. Mon premier exemple, j'en ai deux, j'espère pouvoir parler des deux. Mon premier exemple, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé moi personnellement. Moi, j'ai écrit toute ma vie. J'avais gagné des prix en poésie au primaire et au secondaire. J'ai écrit toute ma vie. J'adore écrire. J'adorais mon cours classique. Je voulais, moi, mon objectif, c'était d'être première en lettres, en littérature dans mon cours classique. J'avais atteint mon objectif, je vous dis, et j'ai tout gardé mes dissertations. Mon prof de littérature au cours classique n'en revenait pas, j'avais gardé toutes mes dissertations écrites à la main. Tout ça pour vous dire que j'ai fait une carrière de traductrice pendant 10 ans. Puis ensuite, dans un autre ministère, j'ai poursuivi, mais sous une autre forme. Et moi, il m'est arrivé quelque chose en 1984, je suis une fan de Star Wars, je ne sais pas si vous avez remarqué. En 84, je rêvais de rencontrer mon idole, Luke Skywalker, Marc Hamill. Je l'ai dépanné en 84. Pendant 20 ans, j'ai radoté mon histoire. Et je révisais les livres des autres. Je traduisais les livres des autres. Je traduisais. Mon nom ne figurait nulle part. Mais je traduisais, je me cachais. Je me cachais parce que je n'étais pas assez bonne. J'étais pas assez bonne. Donc, moi, je traduisais pour les autres. Moi, j'étais bénévole pour les autres, pour les conférenciers. J'étais tout le temps dans l'ombre. Imaginez-vous, moi qui avec toute ma panoplie. Et finalement, en 99, à la sortie de la deuxième trilogie de Star Wars, j'avais travaillé pour un ami, j'avais fait sa cape d'Obi-Wan Kenobi parce que je couds aussi. Et je m'en voulais tellement de ne pas avoir commencé à écrire un livre. Là, je vais vous dire, je m'étais sabotée de 1984 à 1999. Mais là, j'en pouvais plus. C'est ça qui est plaisant. Je vais vous dire, j'appelle ça une bonne nouvelle. Je m'étais tellement sabotée qu'un jour, j'étais plus capable de me saboter. La douleur de me saboter mon rêve d'écrire un livre était plus grande. C'est ça, ma douleur de ne pas l'avoir écrit était plus grande que celle de ne pas l'écrire. Est-ce que vous me suivez? Hein? Quand ça fait plus mal de ne pas l'avoir fait encore puis qu'on veut le faire, que la douleur que je ne l'ai pas faite puis c'est mieux comme ça. Quand ça bascule, bien là, on l'écrit. Et je l'ai écrit. En 2004, il est sorti ce livre-là. Ça s'appelle « Oui, tout est possible ». 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. C'est sûr qu'en 2004, je ne le savais pas. Les pensées, je ne savais pas que c'était ça qui nous sabotait notre bonheur. Je ne savais pas, qui sabotait notre vie rêvée. Je ne le savais pas. Là, je le sais. Même à ça, j'ai relu des passages, puis je trouvais que ça avait du bon sens. J'ai écrit sans le savoir en 2004, grâce à Marc Hamill que j'ai dépanné ce soir-là, quand je l'ai vu. Je suis allée voir un spectacle, puis je l'ai tombé en panne. Il restait à côté de chez moi dans mon... C'est tout écrit dans mon livre, l'histoire. Mais je l'ai dépanné. Puis vous voyez, ma fille a refait la photo, puis elle a rajouté mon livre. Ça, c'est une photo de 84. En 2004, elle a rajouté la pochette de mon livre. Quand je vous dis que tout est possible, là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Vous me suivez, les chéris, vous me suivez? Ça, c'est l'exemple que
J'avais été bénévole, j'avais traduit des livres, puis j'avais traduit pour les autres. J'avais révisé des livres. J'avais été bénévole pour des conférences à partir de 1990, bénévole à plein d'auteurs. J'allais au lancement, j'étais bénévole pour les lancements. Et en 2004, mon livre est sorti et j'ai commencé à faire des conférences. J'ai dépassé ma peur. Puis la plus grande peur, je vais vous le dire, c'est la peur du ridicule. Vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas dit ce qui sabote, c'est la peur du ridicule. Maintenant, j'ai plus peur du ridicule. Parce que le ridicule, là, c'est ce qui fait notre charme. Ça fait rire les gens. Ça apporte de la joie. Tout ça pour vous dire. Puis vous voyez déjà, ça, c'est la pochette du livre. C'est mon logo quand j'étais coach. C'est mon logo. Ça, c'était mon logo à moi qui est sur la pochette. Une lampe d'Aladin, avec des petits cœurs. La magie. Voyez-vous combien ça fait de temps que je radote ça? Ça va faire 20 ans, là, en 2024. Et ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, mes chéris d'amour, c'est que j'ai les moyens de vous accompagner encore plus concrètement, même si ça a l'air abstrait. On a peur de partager la peur du ridicule, on a peur, hein? Puis je vous le dis, c'est curieux parce que c'est notre originalité. Pensez-vous que la petite licorne a peur du ridicule? Jamais de la vie. C'est ça qui fait son originalité. Son originalité. La vie nous a créés uniques. La vie ne crée pas de photocopie. Alors, je reviens. Ça, c'était mon exemple époustouflant parce que c'est ce qui a déclenché. En 2005, j'étais allée à une formation de John DeMartini à San Francisco et j'avais apporté mon livre, à Calgary, j'avais apporté mon livre, j'avais rencontré une fille assise à côté de moi, puis j'avais montré mon livre en décembre 2005, puis elle m'a dit, ça, c'est sûr, toi, tu es une coach, tu es une coach. On est restés amis, on a suivi plein de formations ensemble. C'est juste pour vous dire que quand on dit oui, mais là, j'ai sauté des étapes. Je voulais juste vous donner un petit scoop pour la suite. Je reviens. Là, je reviens. On se calme. On y va par étapes. Là, on a vu ensemble. Qu'est-ce qu'on a vu? On récapitule, mes chéris. On a vu. Première étape. On a identifié la pensée. On a vu dans le corps qu'est-ce que ça faisait. Maintenant, on va retracer. Là, je vais vous donner un exemple. Deuxième étape, on retrace son histoire. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on croit à une pensée saboteuse. Elle a une histoire à nous raconter, cette pensée-là. C'est important de l'écouter. Est-ce que ça a du sens? Elle a une histoire. Identifiée, retracée. Parfait, ma chérie d'amour. Merci, Émilie. On retrace son histoire. Quand est-ce que vous avez commencé à croire, mais t'héritiez pas l'amour? Parce que cette pensée-là, quand on vient au monde, notre esprit est vide. Il y a quelqu'un qui vous l'a mis dans votre tête. Là. Vous l'avez cru. Elle vient de quelque part. Vous l'avez héritée. Il y a quelqu'un dans votre famille qui disait ça. Par exemple, là, je vous donne mon deuxième exemple. On va suivre ce deuxième exemple-là. J'avais une cliente, moi, qui m'avait engagée parce qu'elle était on appelle ça en réorientation de carrière, elle était à la recherche d'un nouvel emploi. Elle avait passé une entrevue. Puis là, elle m'appelait pour avoir un coaching pour la suite. Là. Mais elle venait de passer sa première entrevue. Puis elle avait été rappelée pour un suivi, c'est-à-dire le comité de sélection avait besoin de poser plus de questions. Puis là, ma cliente était énervée parce qu'elle n'avait pas aimé son expérience d'entrevue, puis elle voulait être coachée sur la façon de bien se vendre, bien se présenter, tout ça. Et là, elle m'a raconté qu'à l'entrevue, il y avait 3 personnes, puis il y en avait une, le responsable des ressources humaines, qui lui faisait, elle m'avait dit, puis là, j'avais dit, vas-y, juge, sens-toi à l'aise. Puis c'est important que la petite pensée qui juge se sente, ait la parole, soit libre de dire ce qu'elle pense. Fait que là, vas-y, juge le monsieur.
Bon, elle m'a dit, il est arrogant, il est froid, il avait l'air au-dessus de ses affaires, il avait l'air de me juger. J'ai dit, y a-tu d'autres choses physiquement? Elle a dit, ah oui, physiquement, il ressemblait beaucoup à mon père. Et là, elle dit, là, j'ai une prochaine entrevue, puis moi, je te le dis, quand je vais arriver à l'entrevue, là, moi, du monde comme ça, mon père, moi, je suis pas en bon terme avec ce gars-là, je vais lui dire ma façon de penser, je vais lui dire tout ce qui te tape sur les nerfs. J'ai dit, c'est beau, c'est parfait. Puis cet emploi-là, c'est-tu un emploi qui te plairait? Est-ce que ça répond à tes critères? Là, on a vu ensemble, elle m'a donné ses critères. Puis elle m'a dit oui, oui, ben, sais-tu, dans le fond, ça me choque. Je suis fâchée parce que je le trouve extraordinaire, cet emploi-là. Ça m'irait bien. Mais avec quelqu'un comme ça, des ressources humaines, puis là, je ne sais pas pourquoi ils veulent me voir. Ils ont-tu trouvé des poux? Elle dit, si ce n'était pas de lui, moi, cet emploi-là, au niveau du salaire, des conditions, ça me plaît. Puis même le travail lui-même est stimulant, puis c'est quelque chose qui pourrait développer mes capacités. Bon, mais j'ai dit, c'est merveilleux. J'ai dit, est-ce que je peux te proposer une requête de coach? J'ai dit, qu'est-ce que tu dirais quand tu vas rencontrer le comité, quand tu vas regarder, tu vas être en présence de ce monsieur-là, de simplement observer et d'être à l'écoute des pensées qui vont le juger. Je te fais une invitation. Je t'invite simplement à d'abord écouter ce que cet homme-là a à te dire. Ensuite, quand il aura tout expliqué, le pourquoi de la rencontre, ses questions, à la fin, là, en conclusion, tu pourras tout lui exprimer ce que tu as sur le cœur. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit, OK, je vais l'essayer, je ne sais pas, je ne suis pas certaine si je vais être capable. J'ai dit, c'est une suggestion. Tu le sais, tu es toujours libre. Alors, ça s'est terminé là-dessus. La semaine suivante, c'était le lendemain de sa post-entrevue, de la suite. J'avais hâte de savoir, parce que je pense souvent à mes clients, j'avais hâte de savoir comment ça s'était passé. Puis, pour vous dire, moi, c'est toujours au téléphone. Il n'y a pas de vidéo, là. Au téléphone, parce que moi, je prends des notes. Je note, je note, je note. Je prends une déposition. Puis ensuite, je répète à mes clients, à mes coachés. Des fois, ils ont dit quelque chose, puis ils ne s'en souvenaient pas. Et là, ma cliente m'a dit, j'ai dit, comment ça s'est passé? Elle dit, tu ne croiras pas? Ben, j'ai dit, je ne sais pas, je vais te croire. Tout ce que tu me dis, je vais te croire. La cliente m'a dit, en arrivant, je l'ai regardé, puis là, j'étais vraiment prête à l'attaquer puis à me défendre. J'ai dit, OK. Il m'a dit, on vous a invité pour une deuxième entrevue parce qu'on est emballé par vous. Et c'est le responsable des ressources humaines qui a parlé. Il dit, j'étais tellement content de rencontrer quelqu'un comme vous. Je n'étais pas certain au début parce que je me disais, c'est trop beau pour être vrai, mais j'ai réfléchi, on a relu nos notes. Puis aujourd'hui, j'ai des questions à vous poser un petit peu plus approfondies. Si on veut vous faire une offre, si on vous fait une offre, est-ce que c'est un emploi qui vous tenterait? Parce que nous, on vous voit dans notre équipe. Moi, quand je vous ai vu, tout de suite, j'ai eu un coup de cœur pour vous. Puis là, j'ai dit à ma cliente, comment tu as réagi? Ben, elle dit, je ne savais plus quoi dire, je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, est-ce que tu as dit oui pour l'emploi? Elle dit, je commence la semaine prochaine. J'ai dit, là, je vous le compte, j'ai des frissons. J'ai des frissons. J'ai dit, je chaire de police. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, Dodo, parce que souvent mes coachés m'appellent Dodo. Elle dit, Dodo, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu, ma chérie? Moi, je parle comme ça à mes coachés. J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu, ma chérie? Elle dit, Dodo. Là, je t'écoutais puis j'entendais toutes mes pensées. Moi, j'étais prête là, à lui faire tous mes commentaires. J'ai dit oui. Elle dit, Dodo, j'ai vu que c'était pas le responsable des ressources humaines que j'avais vu la semaine d'avant. C'était mon père. Puis elle dit, Dodo, une chance que je n'ai pas parlé.
parce que j'aurais saboté une occasion exceptionnelle, un emploi. Puis elle dit, je le sens dans mon cœur que je vais être heureuse là. Elle dit, j'ai eu une grande leçon que j'ai souvent dans ma vie, je le vois, j'ai souvent saboté des occasions parce que je croyais mes préjugés de dos. Elle dit là, ce que j'aimerais, c'est est-ce qu'on peut faire la pratique de pensée consciente pour mon père? Parce que c'était pas le responsable des ressources humaines, c'était mon père. Et c'est là que je vous dis, on est rendu à l'étape 2, on retrace. Et avec ma cliente, j'ai dit, quand est-ce que tu as commencé à te méfier des hommes, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ton histoire que lui, il se prend supérieur à toi, que tu n'es pas grand-chose pour lui, qu'il ne sera pas capable de t'apprécier? C'est quoi l'histoire? Et on a regardé de semaine en semaine, on l'a fait, la pratique de pensée consciente. Ensuite, on est allé vérifier à l'étape 3, est-ce que c'est cette pensée-là que les hommes devraient nous apprécier? Les pères sont obligés d'apprécier leurs filles. Est-ce que c'est vrai? On a fait toute l'histoire. La réalité, c'est quoi? Il y a des pères qui les apprécient, il y a des pères qui les apprécient pas. Et l'étape 4, là, on équilibre. Ça a été quoi les avantages jusqu'à aujourd'hui? Parce que là, on est rendu là dans notre rencontre. On est rendu à voir les avantages toute notre vie, tout ce qu'on a fait. Puis là, je vous le dis pour moi, tout ce que vous avez fait, mes chéris, jusqu'ici, était parfait. Parce que toutes les fois où vous n'avez pas fait quelque chose, c'est parce que vous n'étiez pas prêt. La preuve, c'est que vous ne l'avez pas fait. Que ce soit parce que vous pensiez que vous n'étiez pas assez trop gros, trop petit, pas assez intelligent, trop, peu importe la raison que les pensées ont donnée à votre décision était la meilleure. Parce que tout ce qu'on a fait est parfait. C'était parfait parce que c'est ce qui a été fait. Parmi mes pensées chouchou, mes petites pensées chouchou, tout est parfait. C'est-à-dire que si c'est fait, c'est parfait. La preuve, c'est que c'est fait. Et si c'est fait, que ce soit fait par Dieu, par la réalité, par les hommes, par la nature, par un volcan, par une bombe, je sais que je vais loin. Mais si c'est fait, je ne le remets pas en question. Je remets en question les pensées qui disent que ça n'aurait pas dû être ça. Les pensées qui disent que ça ne devrait pas être ça. Ça, je les remets en question parce que c'est ces pensées-là qui font mal. D'ailleurs, en parlant de Bouddha, Bouddha avait dit, un homme avait demandé à Bouddha, j'ai reçu une flèche. Quelqu'un m'a lancé une flèche, puis je veux savoir c'est qui, comment je peux savoir c'est qui, pourquoi il a fait ça, est-ce qu'il m'en veut, il m'aime pas, pourquoi il m'a lancé une flèche, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je suis pas assez. Bouddha a dit, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui a lancé la flèche, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce que je vais faire avec. Et aujourd'hui, on parle de ce qu'on va faire avec la flèche de l'auto-sabotage. Parce que les pensées saboteuses, c'est des pensées qui ont peur. Alors, en résumé, bye bye ma Claude d'amour, merci d'avoir été avec nous. En vérité, en réalité, toutes les pensées saboteuses, ce sont des pensées effrayées qui ont peur. Alors, comment les rassurer? On leur explique les avantages d'avoir cru. Si vous pensez que vous auriez dû ou vous ne devriez pas, c'est très important de regarder comment ça vous sert. Comment ça m'a servi, moi, pendant les 20 ans
que je n'avais pas publié un livre. Comment ça m'a servi? Ben, j'ai eu 20 ans pour réfléchir, un avantage. 20 ans pour me préparer à faire des conférences. 20 ans pour grandir ma confiance en moi. 20 ans pour ramasser mon courage. Ça prend le temps que ça prend. Et ça arrive au moment parfait. Et où est-ce que je fais pareil? Quand on juge, comme ma cliente, quand elle était rendue à cette étape-là, puis elle trouvait le responsable des ressources humaines. Merci, ma chérie. Merci, Céline d'amour. Elle dit que je suis merveilleuse. Toi aussi, parce que c'est toi. Où est-ce que tu fais pareil? Tu vois ce que tu es, ma chérie. Où est-ce qu'on fait pareil? C'est ma cliente a réalisé que ce monsieur-là n'était pas arrogant, il ne se prenait pas pour un autre, il n'était pas supérieur, il ne voulait pas la dévaloriser. C'est toute elle. En fait, c'est toutes les pensées qui croyaient ça à propos de lui. Puis elle s'en est occupée. Et la dernière étape, pourquoi on a besoin de croire des pensées auto-saboteuses? Pourquoi on a besoin de croire qu'on n'est pas capable? On a besoin de croire, là, le petit nez me pique, là. On a besoin de croire qu'on n'est pas capable. Pour moi, la réponse est toujours la même. Toutes les pensées qui me blessent puis me stressent, c'est pour me réveiller à la bonté de la réalité, me réveiller à ma vraie nature qui est l'amour, la confiance, la détente. C'est pour me réveiller à ça. Pourquoi j'avais besoin de croire ça, toutes les pensées saboteuses? Chaque pensée saboteuse a pour mission de me réveiller du cauchemar que je suis en train de croire. Est-ce que ça vous parle? Oh, ma chérie d'amour, Nathalie a pleuré. Bonjour, Claudette d'amour. Hmm. Hmm. Je veux vraiment souligner, là, ça prend énormément de courage, mes chéris, pour prendre soin de ces petites pensées-là. Parce qu'ils font vraiment peur, je le sais. Ça prend beaucoup de courage parce qu'on s'en va s'occuper de quelque chose qui fait mal. La bonne nouvelle, c'est, je l'ai souvent dit, c'est que parfois on passe par un pire pour aller vers un mieux. C'est-à-dire c'est important de regarder le cauchemar pour se réveiller à la bonté de la réalité. On ne peut pas empêcher les pensées saboteuses de vouloir saboter notre vie. On ne peut pas parce qu'ils vont continuer, on va les entendre partout. Quand on ne les entend plus dans notre tête, on les lit sur Facebook, on les entend à la télé, on les entend sur Internet, on les entend à la radio, on les entend des voisins, des parents, des amis, des frères, des sœurs. Ces pensées-là sont partout. Quand on devient confortable avec elles, ça ne nous dérange plus jusqu'à la prochaine pensée. Et c'est possible avec la petite pensée consciente qui les aide à se comprendre. Parce que la pensée négative et positive, ça va ensemble. Il y a une petite pensée qui sabote, puis il y a une petite pensée, elle, qui rêve en couleur. Là. C'est pas mieux de rêver en couleur. Ça prend une petite pensée qui les aide à vivre dans la réalité. La réalité, c'est qu'un livre, ça ne s'écrit pas en 2 minutes. Moi, habituellement, ça me prend 4 ans. 4 ans! 1000, 2000 heures. La réalité, ça rend du t'endosse totalement, Claudette et Céline. Vous êtes là, et ça prend beaucoup de courage. C'est pour ça que je suis pâmée de vous voir ici aujourd'hui. Ça me touche. Et le gros cadeau, parce que je veux que vous arriviez avec une belle conclusion, c'est quand on arrive à comprendre une pensée saboteuse. Après ça, on s'engage avec elle. On dit, ma petite chérie, je vais m'occuper de toi. Toute pensée qui sabote, c'est qu'elle a un désir. Toute peur a un désir. On trouve le désir.
on s'occupe de notre désir. La petite pensée qui a peur vient avec un rêve, un désir. Et nous, ce qu'on fait en tant que conscience, on l'incarne. Nous, on a le pouvoir de l'incarner dans la réalité. C'est ça notre pouvoir. Parce que nous, on vit dans la matière. Oui, tout est vraiment possible. Un rêve à la fois, un cauchemar, on se réveille du cauchemar, on s'occupe de notre rêve. Et il n'y a pas de plus gros ou plus petit désir. On l'a vu, hein? Il y a beaucoup de comparaisons. Hein? C'est mieux, c'est pire, c'est mieux, c'est pire. La comparaison, c'est l'enfer. Le jeu de la pensée qui fait mal. Il n'y a rien de mieux, de pire. Il n'y a aucune mission. Moi, ma mission en ce moment, c'est de vous parler. Ma mission de vie, là, regardez bien ça, là, dans un instant, ma mission de vie, c'est prendre une gorgée. Ma mission de vie maintenant, respirer. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de chose, il n'y a pas rien de plus ou moins bien. Tout est grandiose. Einstein disait soit que rien est un miracle ou tout est un miracle. Donc, une poussière est aussi grandiose qu'une galaxie. Une dodo est aussi grandiose qu'une colette. On est égal. De toute façon, la pensée est bipolaire. Les deux côtés sont égaux. Une médaille, avez-vous déjà vu une médaille qui a un côté plus grand que l'autre? Non. Les deux sont égaux. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ego. Et pour conclure, est-ce que ça va jusqu'ici? Parce qu'il me reste quelques minutes. On termine dans quelques minutes. Ouf! Mon Dieu, j'étais quasiment rendu le nez dans la caméra. Ouf! Hein? Est-ce que ça va? Le défi de sentir où est mon pouvoir, pas à l'extérieur, comme j'ai tant cherché vers l'intérieur. T'es extraordinaire, Céline Damour. Mon pouvoir est à l'intérieur. Ça veut dire que j'ai le pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir de m'aimer. L'amour, c'est pour moi, puisque ma nature, c'est l'amour. Ma nature, c'est l'amour. L'amour, tout. Hey, je n'ai des outils visuels, si vous en voulez. L'amour, tout. L'amour, tout. L'amour. On est amour, mes chéris. J'ai peur d'être blessée. La seule chose qui peut me blesser, c'est une pensée. Je ne suis pas un bon choix. Je suis ce que je suis. Choisis-moi ou choisis-moi pas, je suis ce que je suis. Je me mets de côté et si je me mets de côté, j'ai une bonne raison. Je me mets de côté jusqu'à ce que je ne me mette plus de côté. Je ne suis pas obligée de me mettre de côté et je ne suis pas obligée de ne pas me mettre de côté. C'est ni mal ni bien. Ni mal ni bien, je me dévalorise, ni mal ni bien. Pour l'instant, j'ai besoin de me dévaloriser. Le prochain moment, on ne le sait pas. Je me sens trahi, parfait. C'est ce que je sens. Ça ne veut pas dire que je vais toujours sentir ça. C'est ni mal ni bien quand je prends soin de la pensée qui dit, parce que quand on se croit trahi, on vit l'expérience de la trahison. Et ce qu'on fait ensemble, on met les autres sur un piédestal. Je l'ai vécu, j'en ai mis, j'ai eu des idoles toute ma vie. C'est extrêmement stressant. Tout ça pour dire que tout est parfait. Alors, étape 1, identifier. Étape 2, retracer. Étape 3, vérifier. Étape 4, équilibrer. Étape 5, libérer. Parce que le but de la pensée consciente, comment ça me rend plus libre? À chaque fois que je fais la paix, que je désamorce, que je dédramatise une pensée saboteuse, ça me rend plus libre de quoi? Quand je crois que je suis capable d'écrire un livre, ça me rend plus libre de quoi? De l'écrire. Ça ne veut pas dire que je vais l'écrire. Ça veut juste dire que je suis libre de l'écrire ou pas. Je suis libre des deux. Je suis libre des deux. Évidemment, Céline dit le cerveau met le focus. C'est que mon cerveau, c'est comme mon corps. Mon cerveau, pour moi, il capte les pensées.
Quand je la crois, c'est la conscience qui croit. Ça, je parle de moi dans mon expérience. Mon cerveau, lui, capte les pensées. Quand je l'habitue à tout le temps voir la même chose, il capte tout le temps la même pensée. Ce qu'on fait aujourd'hui, on élargit le spectre de captation des pensées. Là, on voit qu'on peut capter la pensée, je ne suis pas capable, et la pensée qui est son contraire, je suis capable. Ils sont bipolaires. Les deux existent, les deux cohabitent. Je ne suis pas capable tant que je vais être capable. Je suis capable de croire que je ne suis pas capable. Où est-ce que je suis capable? On joue avec ça, on joue avec les pensées. En fait, plutôt que de croire des pensées saboteuses, on arrête de se saboter en arrêtant d'y croire. Et ce n'est jamais à l'extérieur. Je vais revenir au point. Nathalie m'écouterait pendant des heures. Je parlerais pendant des heures. C'est pour ça que je coach. Et pour revenir à tout à l'heure, c'est que c'est jamais l'extérieur qui fait mal. C'est toujours une pensée qui juge en mal l'extérieur. Alors, c'est pas moi qui me sabote. Moi, je vis l'expérience du sabotage quand je crois une pensée saboteuse. Quand je crois une pensée saboteuse, je vis l'expérience du sabotage. Et quand je suis capable de la voir, de la décortiquer, de la comprendre, de la connaître et de prendre une distance que j'appelle la pratique de pensée consciente, et que là, je suis libre de la croire ou pas la croire. Là, je suis libre. Est-ce que je veux la croire? Et il y a eu une expérience de réflexion. J'ai compris quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui se fait aveuglément. C'est le fruit d'une expérience de réflexion. Bye bye, Émilie d'amour. Alors, ma conclusion, mes chéris, j'ai l'impression que je n'ai pas dit grand-chose. Ma conclusion, j'ai des petites pensées chouchou pour vous, là. En fait, c'est plus des petites pensées coach, là. Tout ce qu'on vit, c'est ce moment, c'est maintenant. Ça veut dire que c'est maintenant que ça se passe, la pratique de pensée consciente. Tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est pour être conscient de ce moment, prendre soin de nos pensées. Puis on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est le fun de laisser la vie nous surprendre. Je ne savais pas quand j'ai écrit mon livre si elle allait être publié. Je ne savais pas que j'allais faire des conférences. On ne sait pas. Quand la pensée dit « tu ne seras pas capable », moi je demande « mais comment tu sais ça? As-tu des preuves? Tu te bases sur quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que je ne serai pas capable? » La seule façon de te donner raison, ma chérie, c'est de ne pas le faire. Et là, je vais être sûre de ne pas être capable. Mais d'ici là, je vais le faire et on verra si je suis capable. Après, je vais tout faire, puis au bout d'avoir tout fait, là, si je ne suis pas capable, tu pourras me le dire. Mais maintenant, je vais le faire. Bonjour, Patricia Damour. Oui, oh, je t'adore moi aussi. Et puis, je suis contente que tu me trouves drôle. Ce n'est pas tout le monde qui me trouve drôle. Et si ça fait mal, le truc du jour, avant qu'on se quitte, si ça fait mal, mes chéris, c'est de la fiction. La seule place où ça fait mal, c'est dans le cauchemar inventé par les pensées. Si vous avez mal, vous croyez une pensée qui vous sabote. Votre bien-être. Parce que notre nature, c'est le bien-être. Notre nature, c'est le bien-être. Le bien-être. Puis je vais mettre mes petites lunettes transparentes. Notre nature, c'est l'amour, la joie, la détente, le bien-être. Il y a juste une pensée. Et c'est pour ça que je prends mes cœurs. Il y a juste une pensée qui peut nous empêcher. Hein? La pensée sabote, c'est la réalité. La pensée, la réalité, le bien, on est bien, puis je dis bien, c'est notre nature, le bien-être. Donc, quand ça fait mal, c'est une pensée qu'on croit, une pensée blessante, stressante,
saboteuse. Et pour conclure, parfois, pour aller vers un mieux, on passe par un pire. Et ce pire-là, c'est quand on prend le temps d'explorer la pensée. Oui, ça peut nous sembler pire parce que ça fait mal. C'est un mal momentané dans des conditions propices, remplies d'amour et de bienveillance, parce qu'on prend le temps de comprendre nos pensées. On les enveloppe d'amour. C'est nous, notre nature. On a un moment inconfortable et tranquillement, le confort s'installe. Je vous remercie tellement. Aujourd'hui, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient là. Je veux remercier toutes les personnes qui étaient là et qui voulaient être là. Je veux remercier toutes les personnes qui sont là et qui ne voulaient pas être là. Je veux remercier toutes les personnes qui ne pouvaient pas être là avec nous aujourd'hui, mais qui vont être avec nous en différé, en rediffusion. Je veux remercier aussi toutes les personnes que ça n'intéresse pas, toutes les personnes qui ne veulent rien savoir, parce que chaque personne est libre. Nous sommes tous libres, mes chéris. Je vous aime tellement. Je vous aime, je vous adore. Merci infiniment pour votre présence, votre générosité, votre courage, votre authenticité. Je vous aime, je vous adore. Et si vous avez besoin d'un coaching, de lire, vous avez mes vidéos, vous avez mon blog sur mon site web, vous avez mes livres, vous avez ma chaîne YouTube, vous avez mon coaching, puis vous avez tout votre génie tellement extraordinaire. Je vous aime infini. Et comme dirait ma fille adorée, Zandra d'amour, à plus tard! Bye bye!